Je suis Benjamin Camoun, je suis responsable recherche et développement chez Interaction Healthcare. Donc Interaction Healthcare, historiquement, c'est une agence digitale de santé. Sauf qu'on se met à adresser des projets de recherche et développement, notamment pour soulager tout ce qui est les patients grâce à des innovations, notamment numériques, notamment grâce à tout ce qui est les procédés d'exergame, qui est la contraction d'exercice et de game, donc qui va être de ludifier et de se rendre motivant des exercices thérapeutiques. On a deux projets principaux, évidemment labellisés par Cap Digital, que sont Odorev, qui est la création d'un vêtement connecté pour les patients lombalgiques chroniques en retour à domicile, et César AVC, qui est un système d'auto-rééducation du membre parétique supérieur en post-AVC, encore une fois en retour à domicile. Moi, de formation, j'ai fait un cursus TAPS, donc qui est des activités physiques, principalement pour devenir prof de sport. Donc j'ai fait une licence activité physique adaptée, un master sur le vieillissement. Donc moi, mon ambition initiale, c'était de travailler avec des handicapés mentaux, sensoriels et physiques. J'ai eu l'opportunité de faire un doctorat en biosanté, donc là, qui était à l'université de Limoges et qui était sur l'impact d'un programme d'éducation thérapeutique en phase subaiguë d'un accident vasculaire cérébral. Donc j'avais quand même toujours cette ambition de rester le plus proche possible des patients. Donc pourquoi je me retrouve au final responsable recherche et développement? Parce qu'il y a quand même un aspect innovant, une aide au quotidien qu'on peut transmettre aux patients. Justement, le fait de ne plus être au contact au quotidien, c'est quand même le fait de le remplacer par le fait de soulager beaucoup plus de monde, qui peut être très inspirant également, et surtout de pouvoir amener des interactions entre les patients justement et les nouvelles technologies pour le mettre à leur service. En pratique, donc c'est beaucoup de coordination scientifique, souvent faire les liens avec la production et la cohabitation des métiers. Donc justement, c'est ce que j'expliquais, le fait que nous, on produit surtout des exergames qui vont être ludifiés et motiver les patients grâce à des processus souvent tirés du jeu vidéo, et donc de faire coordonner tous les métiers. Je pense notamment à tout ce qui est développement, animateur, modeleur 3D, game designer, graphiste, etc. Eh ben, je vais vous prendre en exemple la journée que j'ai fait aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de dimensions administratives et de rédaction, puisque en ce moment on est sur le prochain concours de l'innovation qu'il faut envoyer à Cap Digital lundi prochain. Et donc on rédige sur un projet de formation où on travaille en collaboration avec un IFSI, donc Institut de formation aux soins infirmiers, pour la sensibilisation des infirmiers et des professions médicales globalement à la cotation d'un score en phase aiguë de l'AVC. Sinon, il y a tout un travail de veille, identification d'opportunités. Et par exemple, cet après-midi, donc moi j'étais à l'hôpital Cochin, dans le cadre du projet sur la lombalgie chronique, justement pour échanger avec la cadre de rééducation et les chercheurs d'une école d'ingénieurs, justement pour le t-shirt connecté. Les difficultés rencontrées, c'est vrai que moi je constate un peu les différences, le fait de travailler avec des académiques et des universitaires qui sont souvent un peu moins, je vais dire, rapides que des industriels parfois, mais en même temps c'est eux qui nous apportent toute la légitimité. Donc ça peut être compliqué de faire cohabiter les demandes. Également, en effet, sur le fait des profils, je rebondis sur ce qu'a dit Mathilde, et le fait de travailler avec des chercheurs, des médecins, mais aussi des ingénieurs, c'est quand même assez compliqué de faire le pont entre tous ces domaines. Mais c'est ce qui est au final extrêmement enrichissant aussi, justement de pouvoir côtoyer tout le monde, sur des experts de tout champ. Sur les compétences, j'ai mis des choses assez généralistes sur la curiosité, l'adaptabilité, la flexibilité, sur le fait de justement pas hésiter à apprendre, à découvrir des nouveaux champs, à aller vers ces autres champs, et enfin de la légitimité aussi justement sur le fait que comme on a des interlocuteurs qui sont souvent des académiques ou des universitaires avec un très beau CV, c'est vrai que moi le fait d'avoir un doctorat quand même était un petit plus justement sur l'aspect recherche. Et ma dernière diapo sur les satisfactions, en effet, moi la recherche continue de m'intéresser, je me retrouve dans une PME, mais de pouvoir côtoyer encore des universitaires et d'académiques. Je vous ai mis des petits exemples sur lesquels d'académiques avec qui on travaille. Le fait d'avoir des projets concrets où il y a quand même des indispensables financiers à respecter, mais du coup de se dire que c'est des projets qui vont sortir. Je sais que pendant ma thèse, on avait des projets qui n'étaient pas forcément amenés à sortir tout de suite. Là, il y a vraiment cet aspect concret, cet objectif de rentabilité.
Toujours d'être en contact avec les patients puisqu'on les côtoie évidemment au jour le jour puisque on les associe évidemment à notre processus de conception. Et enfin, justement, de pouvoir proposer des solutions concrètes et innovantes à des patients en retour à domicile et qui ont des pathologies chroniques. J'ai une question sur ce vêtement connecté, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Eh bien oui. Encore une fois, on est labellisé par Cap Digital, c'est le plus important. C'est un projet qui a obtenu un financement FEDER. Et en fait, toute l'ambition de ce projet, il part du constat d'une étude qui a été faite notamment par le HESS, qui est en retour à domicile après une rééducation, donc là on travaille avec Cochin, mais après une rééducation pour la lombalgie, les patients ils sont souvent abandonnés et laissés pour compte à domicile. Donc toute l'ambition de ce projet, c'est de faire un dispositif qui a 3 modules, donc le t-shirt, que je développerai un peu plus après, une plateforme patient-thérapeute qui permet au patient d'échanger avec son thérapeute et au thérapeute d'adapter une prescription pour le patient, et un exergame, ce que j'expliquais, qui va être connecté au t-shirt et qui va permettre au patient de faire des mouvements en temps réel et d'avoir toutes ces informations, notamment ces mesures angulaires et tous ces mouvements qui vont être envoyés à son thérapeute. Le thérapeute voit comme ça, à distance, tout ce qui a été pratiqué par le patient et peut adapter la prescription. Je l'ai dit un peu vite, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est toute l'ambition en tout cas d'amener un soulagement à domicile pour des patients qui ont des pathologies chroniques. Et c'est un peu le même principe sur César AVC, sur la rééducation du membre supérieur parétique. Donc parétique, c'est le bras qui est affecté après l'AVC. Vous étiez au CES aussi à Las Vegas, comme ça? Moi personnellement non. Mais on avait un département, puisqu'on fait aussi de la simulation numérique en santé pour la formation des professionnels de santé, qui était au CES l'année dernière et également cette année. Donc voilà, qui est basé à Bordeaux. Mais c'est vrai qu'au final, c'est la branche qui s'appelle SimForest, ce département de simulation numérique. Et au final, c'est vrai que moi, je travaille plus chez Interaction Healthcare, mais on est tous du même groupe et un peu tous sur de l'innovation en santé au final, que ce soit de la formation des professionnels de santé ou de l'aide à des pathologies chroniques à domicile.